Salut les passionnés, aujourd'hui on se retrouve sur cette belle 309 SR de 92. Alors c'est une phase 2, c'est une 5 portes. Alors celle-là elle est équipée, pas d'origine, mais je trouve ça super beau. Des jantes de la 39 GTI, enfin 39 205 quoi. Dessus elle a été aussi modifiée avec les pare-chocs, avant arrière de GTI. Un petit échappement aussi qui a été installé. Un super beau bruit. C'est un RC Racing Group N. Ah, ça sonne super bien. C'est un exemplaire qui est à peine une deuxième main, avec un peu plus de 100 000 bornes. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir ça aujourd'hui. Elle est dans son jus d'origine, jamais restaurée. Elle est vraiment magnifique. Un papy qui l'avait, il la sortait pas beaucoup je pense, vu l'état carrosserie. Il y a 3 petites bricoles, un petit peu là. Le vernis un peu qui a sauté, mais sinon dans l'ensemble elle est superbe, vraiment très belle. Alors celle-là, bon malheureusement elle a été un petit peu vidée pour gagner en perf, du coup ça fait un coffre immense. Ah, je sais, je suis maniaque des coffres, moi j'adore les coffres immenses. On peut mettre plein de choses dedans. Celle-là du coup avec les places arrière enlevées, ça fait vraiment une très grande bagnole. On peut charger beaucoup de choses. Donc ouais, ça c'est la version SR. Donc avec l'intérieur basique. Alors l'arrière elle est équipée de vitres manuelles. À l'époque on avait des cendriers, on avait le droit de fumer dans les bagnoles. Ça c'était la classe quand même. Je suis non fumeur mais je trouve ça classe. Par contre l'avant, les sièges sont peut-être basiques, mais hyper confort. On est bien appuyé dedans. C'est super molletonné, c'est vraiment cool. Tableau de bord, ben, on aime, on n'aime pas. Moi j'adore par contre. Là on a des beaux vides-poches assez grands. Là ce qui est bien, elle est équipée en option du rétroviseur droit, ce qui était une option à l'époque. Elle est équipée de vitres électriques fonctionnelles à l'avant. Et le summum d'époque, c'était d'avoir un compteur avec le compte-tour, ce qui était aussi une option. Et ça, c'était d'origine sur la SR. Et ce qui est sympa, c'est qu'il est identique à la GTI. Donc du coup, le propriétaire s'est dit que ça faisait bien de mettre le volant de la GTI aussi. Donc c'est un vrai volant de 39 GTI. Donc je trouve que ça fait super beau. Ça rappelle un peu l'époque. Avec le petit pommeau de vitesse aussi de la GTI. On voit avec les inscriptions en rouge. Le vieux poste radio Blaupunkt. Non, même pas, c'est un Philips celui-là. On avait encore un petit vide-poche avec l'allume-cigare. Là, c'était cool. Là, on avait le pare-soleil assez grand, sympa. Ce qui était pas mal aussi, c'était les lumières qui s'allumaient aussi. On avait même la lumière pour la lecture. Bon, celle-là, elle ne fonctionne plus. Il faut un peu taper dessus. Et elle était également équipée du Plip. C'est ce petit truc noir là. Ça c'est un petit bouton qui était livré avec la voiture. Et on pouvait ouvrir à distance. Bon, à distance c'était un grand mot, on ouvrait à un peu plus d'1 mètre. J'avais ça dans ma première voiture qui était une 205 Turbo D. C'était quand même la grande classe d'ouvrir sa voiture à distance dans les années 90. On lui boîte à gants. Elle est assez cool. On peut mettre quand même pas mal de choses, plus que juste de 3 livres. Bon, celle-ci elle ne tient plus. Heureusement qu'il y a Monsieur P qui tient tout. On va une fois faire un petit tour niveau capot. Alors ce qui est bien sur les SR, il y a le 1,6 litre XU. C'est le même que les GTI, sauf que elle n'est pas en injection mais en carbu. Donc c'est un carburateur double corps. Je crois que c'est un 32-34 si mes souvenirs sont bons. Donc le moteur il est plus ou moins propre, mais dans son jus, jamais restauré, jamais ouvert, pas de joint de culasse, rien du tout. Il a toujours été bien entretenu. Bon, malheureusement là il y a un petit kit d'admission qui est pas super perf qui a été installé, mais il fait son boulot. Très belle 309 SR. On n'en voit plus des comme ça, surtout des aussi propres. En général elles sont toujours toutes pourries ici. Ah, la rouille à mort là. Celle-là est très bonne
bon état. Dommage qu'il n'y a plus la banquette. Derrière c'est super, on est super bien installé. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire un petit démarrage pour entendre le son de ce beau petit 1,6 litre XU. On va refermer le coffre. Alors déjà au ralenti ça sonne super bien. La ligne elle est full d'origine, juste le silencieux. Comme dit c'est un RC Racing. Ah ça sonne super bien. Bon, maintenant qu'elle est allumée on va faire un petit tour sur le compteur. Le compteur, ce qui est bien, bon, il y a les tours minutes qui fonctionnaient. C'est une voiture qui a pris de la valeur, il y a le plein, vu le prix au litre. Il y a la pression d'huile, ça c'était cool à l'époque, ils mettaient ce genre d'infos. De nos jours, il n'y a plus ce genre de choses que moi j'adore. Là, on a la température de flotte et en haut, on a la température d'huile, ce qui peut être très intéressant. Vous voyez, elle a 119 000 km. C'est quand même super rare de trouver une 3.9 avec 110 000 bornes. Là, on avait tout ce qui était ventilation, chaud, froid, on pouvait régler un peu partout. Alors, ce qui était marrant pour ouvrir la trappe à essence, c'était une petite manette là. Et ce qui était cool sur les versions 3 portes, là il y avait 2 manettes. On tirait une de chaque côté pour ouvrir les fenêtres à l'arrière. Bon, elles s'ouvraient de quelques centimètres. Ah, j'ai grandi dans une 3.9 GTI phase 1 qui sera bientôt sur la chaîne en présentation également. Et je pourrais vous montrer. Ah, et ce qui était cool aussi, c'était les feux réglables. Pareil, ça c'était une option. Quand on chargeait, on pouvait régler haut bas. On n'avait pas besoin de sortir. Sur les anciennes versions, il y avait des petits clapets sur les phares où il fallait régler soi-même en soulevant le capot, suivant comment on était chargé, il fallait mettre les clapets plus ou moins haut. C'était assez archaïque. Électrique qui fonctionne encore. C'est pas génial ça. Voiture de 92, entièrement fonctionnelle. On lui mettait les petits phares pour faire un petit visu de devant. Ah, c'est dommage, les entrées brouillard, faut pas. Un petit coup de 3/4 comme ça. On va fermer le capot, voir ce que ça donne. Si c'est pas de la gueule ça, c'est génial. Un bon Young Timer. Ah j'adore. Ah, j'adore ces petites pépites là. Avec les feux de phase 2 là. Les phases 1 elles étaient un peu plus grands, nettement plus grands même, presque le double. Et bon, il y en a qui n'aiment pas, moi j'adore. Ah, c'est une caisse. Bon bah voilà, la présentation du jour, 3.9 SR, super Young Timer, encore abordable pour les petits jeunes qui sont intéressés par ce genre de voiture. Super bagnole, très très fiable, pas trop cher. Voilà. Prochaine vidéo ce sera sur vous avez hâte de voir ça, mais ouais, il y aura du montage de vidéos d'accélération de celle-là et puis de la petite amie qui se cache là-bas. Allez, à la prochaine.